En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur ne veut pas qu'un seul d'entre nous se perde. Il est le Rédempteur. Il est le Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Il s'est fait homme pour pouvoir nous amener tous en présence de Dieu. Il veut, par l'effusion de son sang, que nos péchés soient pardonnés. Et il veut, par sa résurrection, que nous ayons la certitude qu'il y a une vie éternelle. Mais il ne le fera pas contre notre volonté. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » C'est pourquoi il est nécessaire, il est utile que nous soyons conscients de l'existence de cette réalité ultime. Je crois que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'humanité était plus consciente de l'existence réelle de la mort et avait au moins des doutes et des questions sur ce qui se trouvait au-delà. Pour certains, la foi et l'espérance, main dans la main, leur donnaient la paix, la tranquillité face à cet inconnu de l'au-delà. Et pour d'autres, au moins le point d'interrogation persistait. Le au cas où, et s'il y avait quelque chose, et cela, qui n'est certainement pas le motif principal de notre relation avec Dieu, parce que ce motif doit être la gratitude, l'amour, mais cela au moins a servi de frein, de contrôle. On a cru qu'il y avait un jugement, ou du moins presque tous les êtres humains ont pensé que ce jugement pouvait exister. Pour certains, je le répète, à cause de la foi, c'était une certitude, mais pour d'autres au moins, c'était une interrogation. Et cela servait de contrôle. Dans cette société, dans certaines sociétés, certainement dans la société espagnole, ce jugement, je ne dis pas qu'il a disparu, mais il a presque disparu. Avant, on mourait à la maison. La mort était une réalité de la vie. Aujourd'hui, les gens meurent généralement à l'hôpital, souvent seuls dans leur famille, ou tout au plus avec un membre de leur famille, et l'instant d'après, quand les amis, la famille le voient, c'est, je crois, à Madrid, dans une morgue, derrière une vitre, dans une forme ronde, que beaucoup appellent, avec un humour macabre, le bocal à poisson, et là, on le voit dans le cercueil, avec une couronne. S'ils en ont porté une couronne de fleurs, et vous ne voyez que son visage. La dernière fois que vous l'avez vu, il est entré à l'hôpital et vous le voyez comme ça, avec un verre au milieu, et vous ne le voyez plus jamais, parce qu'il sort par la porte d'arrière. Avec le cercueil fermé, il est emmené au cimetière,
ou il est incinéré et c'est tout. Ils ont volé la mort. Ils l'ont volée, non pas parce qu'elle n'existe pas, elle existe, mais nous ne l'avons pas présente. Et avec cette disparition de la mort de nos vies, nous avons l'illusion qu'elle n'existe pas, que nous allons vivre éternellement, que c'est quelque chose qui arrive aux autres. Parfois, une loi de la vie, une personne âgée, ou presque une loi de la vie, quelqu'un de gravement malade. On la voyait venir. D'autres fois, une mort plus surprenante, une crise cardiaque, une personne relativement jeune, ou un accident de la route. Mais ce sont toujours des choses qui arrivent aux autres et qui sont plus ou moins proches de vous. Mais cela vous donne la sensation psychologique et peut-être aussi spirituelle que cela ne vous accompagne pas, que nous n'avons pas la mort à l'esprit comme une réalité qui nous affecte et qui nous affectera. Et c'est pourquoi nous avons oublié que Dieu est le Dieu, Dieu est le Seigneur, qu'il est le Créateur, qu'il est le Juge et qu'il est un Père miséricordieux. En effet, sans cesser d'être juge, il est un Père miséricordieux. Et ce Père miséricordieux, juge, va nous juger avec miséricorde, mais avec justice. Quel catholique pratiquant pense à cela? Qui tient compte de ces choses dans sa vie quotidienne? Non pas parce que nous devons vivre dans l'amertume à l'idée de la mort. Notre religion est une religion de vie et de l'espérance. Mais oui, parce que nous devons connaître toute la vérité, qu'il y a une vie éternelle, qu'il y a un jugement. Nous terminons l'année liturgique demain et le dernier jour où nous célébrons la Sainte Messe de cette année liturgique, ce qu'on appelle en liturgie le cycle A. Et nous commencerons avec le premier dimanche de l'Avent, le cycle B. Nous commencerons un nouveau cycle, l'Avent, la préparation à la vie qui naît, la préparation à Bethléem, à la nativité du Seigneur. Mais aujourd'hui et demain sont encore des jours pour nous rappeler que nous avons une date de péremption et qu'il est important de le savoir. Le Créateur, le Tout-Puissant, le Seigneur, le Juge est un Père miséricordieux. Mais il ne peut y avoir de miséricorde pour ceux qui n'ont pas pratiqué la miséricorde. Pour ceux qui n'ont pas demandé la miséricorde, et il n'y aura pas de possibilité de recevoir la miséricorde si nous ne demandons pas la miséricorde, et nous ne demanderons pas la miséricorde si nous ne sommes pas conscients d'être des pécheurs. C'est là le très grave problème de l'élimination de la conscience de la culpabilité, de l'esprit et du cœur de l'humanité contemporaine. Un dernier mot sur l'Évangile aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses s'accomplissent. Le Seigneur fait référence à la mort personnelle et non à la vie éternelle. Il parle de cette génération. Cette génération ne passera pas sans que tout cela ne s'accomplisse. Et Jésus ajoute, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Le ciel et la terre passeront, les hommes politiques passeront, même si nous avons parfois l'impression qu'ils sont un cauchemar, qu'ils ne finiront jamais et qu'ils font tant de mal. Les philosophes, les théologiens et les papes passeront et nous passerons. Les paroles de Jésus ne passeront jamais. Jamais. C'est pourquoi il est si important, en ces temps de confusion, de défendre les paroles de Jésus, de défendre leur validité, leur importance, leur transcendance. Les paroles de Jésus, ce qui se trouve dans l'Évangile, ces paroles ne peuvent être changées
par aucun théologien au monde, par aucun évêque, par aucun pape, par aucun prêtre, par personne. Ce sont les paroles de Jésus. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Les paroles de Jésus n'ont pas besoin de notre défense, mais c'est notre devoir de les défendre. Elles n'ont pas besoin de notre soutien, mais c'est notre devoir de les soutenir. Et c'est un don que le Seigneur nous fait, de comprendre leur importance, de les soutenir et de les défendre. Et un jour, nous serons aussi jugés sur cela, et nous entendrons, si Dieu le veut, si nous avons fait ce que nous devions faire. Nous entendrons Jésus dire, une fois de plus, « Celui qui a pris ma part devant les hommes, celui qui m'a défendu devant les hommes, je le défendrai devant mon Père qui est aux cieux. » Les paroles du Christ ne passeront pas. Ainsi soit-il.